Bonjour tout le monde. Vous savez, j'observe énormément l'actualité judiciaire de nombreux pays parce que rien qu'à voir comment un certain nombre de crimes types, prenez ces crimes, vous les utilisez comme des sondes en fait, et puis chaque peuple, vous les voyez condamnés d'une certaine manière et ça vous permet de savoir dans quelle direction va un pays ou si une civilisation va de l'avant ou si elle est en train de rétrograder ou autre. Par exemple, il y a quelques années, quand en Algérie, des gens étaient condamnés officiellement à de la prison pour avoir rompu le jeûne du Ramadan, et puis que le procureur de la République leur avait dit si vous ne faites pas le Ramadan, il faut quitter le pays. Ça m'a donné une perspective très claire sur où allait l'Algérie, par exemple. Depuis, il semble un petit peu en revenir, mais bon, on ne sait pas encore. Ce que je cherche à vous dire, c'est que si vous arrivez par exemple dans une navette spatiale, si un jour vous êtes le commandant de bord d'une navette spatiale et puis vous arrivez dans une planète peuplée de petits bonhommes verts, eh ben, demandez à l'interprète de leur poser des questions sur comment ils condamnent un certain nombre de crimes et de délits types. Et puis en fonction de la réponse qu'on vous apporte, ça vous permettra de savoir si vous avez affaire à des gens à peu près normaux chez qui vous pouvez passer la nuit, ou bien si vous êtes arrivé à Sodome et Gomorrhe et puis qu'il va falloir filer au plus vite. Alors, je dis tout ça par rapport à une condamnation extrêmement lourde qu'il y a eu en France, c'est même unique dans les annales, pour un délit relevant, on va dire, de la liberté d'expression. Vous savez ce qui se passe en France, il y a une judiciarisation, si vous voulez, du débat, et puis la justice passe énormément de temps à condamner ou à étudier ou à délibérer sur des propos, n'est-ce pas? Regardez, cherchez juste le mot propos dans votre navigateur préféré, et vous allez voir, dans votre moteur de recherche préféré, vous allez voir combien d'affaires vont remonter au sujet des propos. Tout cela, bien sûr, payé par le contribuable français, corvéable à merci. Alors, ce qui se passe, il y a une personne qui s'appelle Anne-Sophie Leclerc, qui avait eu, sur son Facebook, à un moment donné, elle avait eu une caricature d'extrêmement mauvais goût. Alors, pour ceux qui veulent absolument savoir, c'était donc une représentation de Taubira, avec à côté, sur la même image, une photo de singe. Une photo de singe, photoshopée aussi, je pense, avec une sorte de surimpression du visage de la ministre de la Justice. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, sur Facebook, selon tes réglages, n'importe qui peut poster des photos ou tout autre contenu sur ta page. Et il y a même des bugs Facebook permettant à des gens, même si tu as des réglages extrêmement durs, ça permet quand même à des gens de venir poster chez toi. Par exemple, j'ai eu sur mon Facebook des personnes qui avaient réussi, par exemple, à poster des vidéos ou des liens ou autres, alors que j'avais absolument banni cela. Et en fait, j'ai dû m'en sortir en bannissant chaque personne qui arrivait, je ne sais pas par quelle voie de la providence, à poster quelque chose sur mon Facebook. En tout cas, la chose a été postée donc sur le Facebook de la personne, donc d'Anne-Sophie Leclerc. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a été condamnée, donc il y a eu une plainte, et elle a été condamnée à 9 mois de prison ferme et 50 000 € d'amende. Alors ceci est absolument unique parce que si chaque fois qu'on avait condamné quelqu'un qui associait les Africains aux animaux, je pense que la moitié de l'establishment français serait déjà en tôle. Et puis aussi, j'ai trouvé la lourdeur de la peine absolument disproportionnée. Alors, quand j'ai commencé à chercher là-dedans, là, ma première surprise, c'est que je vois que pour obtenir cette peine très lourde, le jugement a dû être délocalisé. Ça signifie qu'on a délocalisé le jugement vers un territoire qui se trouve à 7000 km de la France. Alors en fait, un des points clés de la démocratie et du système démocratique, c'est qu'on est jugé par ses pairs. On est jugé donc par des personnes qui sont comme soi, qui partagent à peu près le même vécu, les mêmes valeurs, et les mêmes, on va dire qu'ils sont choqués à peu près par les mêmes choses, grosso modo, et de la même manière. Par exemple, imaginez que vous prenez un dessinateur de Charlie Hebdo qui fait une caricature sur l'islam, et qu'au lieu de le juger, par exemple, en France,
pour cela, vous allez juger en Arabie Saoudite. C'est clair qu'en France, il sera relaxé, en Arabie Saoudite, on va vous le renvoyer en 2 morceaux. Bon, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas la France. Vous pouvez par exemple juste le juger dans le 93 et puis vous regardez ce qui se passe. Enfin, je ne vais pas sortir du sujet. Ce que je cherche à vous dire, c'est que chaque personne est jugée généralement dans un endroit, dans un climat qui ne lui est ni particulièrement défavorable, ni qui lui est particulièrement favorable. Par exemple, quand il y a un crime qui a lieu quelque part en France ou ailleurs, eh ben, le criminel, s'il est de la région, s'il est de l'endroit, qu'est-ce qu'on préfère faire? On préfère, pour éviter les passions, pour éviter d'avoir un jury qui le connaissent personnellement, qui connaissent sa famille, qui est touché par le crime, par des jeux de cousinage ou autre, ben, qu'est-ce qu'on fait? On préfère dessaisir le tribunal de l'endroit où le crime a été commis, puis renvoyer l'affaire devant un tribunal plus loin. C'est juste pour obtenir un peu de paix. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans cette histoire de Anne-Sophie Leclerc, pour ce jugement-là, on a délocalisé ce jugement en Guyane française. Alors moi j'aime bien les Français quand ils disent le mot française derrière le nom de l'endroit, parce que généralement tu ne dis pas Toulouse française ou je ne sais pas Brest française, mais dire Guyane française, déjà là on a un certain sous-entendu. On sent bien que tu as absolument besoin de rattaché à la République française. Mais ce n'est pas grave, je ne vais pas jouer sur cette fibre-là, je ne vais pas, moi, Algérien, commencer à aller discuter la territorialité française, non, je ne vais pas aller dans cette voie-là, je vais utiliser une autre. La Guyane française, qui est en Amérique du Sud, est une autre France, si vous voulez. Elle est peuplée de personnes qui ont une histoire différente de la France métropolitaine. Et dans leur histoire différente, quand on lit les attendus du jugement, on constate que dans leur histoire, l'esclavage, enfin surtout l'esclavage, on va dire, l'esclavage a joué un rôle extrêmement important, puis c'est une blessure qui reste ouverte chez eux jusqu'à maintenant, et je comprends très bien. Cependant, vous n'allez pas leur prendre une petite blanche française, la prendre de Paris, l'emmener là-bas et leur dire regardez ce qu'elle a fait, elle a caricaturé des Noirs et jugez-la. Je veux dire, elle est chanceuse de ne pas avoir pris 22 ans de peine de sûreté dans son affaire. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez faire cela, parce que là on lui a, si vous voulez, renié le droit d'être jugé par ses pairs. En fait, on l'a jugé par des personnes qui habitent très loin, qui habitent à 7000 km et qui ont une sensibilité complètement différente sur la chose. Et clairement, le procès lui est défavorable. Parce que à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va commencer à délocaliser tout. Par exemple, prenez un plastiqueur corse, prenez par exemple, je crois qu'il s'appelle Yvan Colonna, celui qui avait tué le préfet corse. Au lieu de le juger en France métropolitaine, allez le juger en Guyane, et puis vous allez voir qu'il va prendre par exemple 2 mois avec sursis. Pourquoi? Parce que dans la Guyane, il y a une sorte de... D'ailleurs, Taubira en faisait partie par son voisinage, je dis ça de mémoire, je crois que son mari était impliqué là-dedans, ou elle-même, dans les mouvements indépendantistes guyanais. Ça signifie qu'il voit d'un très bon œil l'action indépendantiste. Donc si vous avez pris un indépendantiste corse et puis vous l'aviez fait juger là-bas, il aurait pris, je disais, 2 mois avec sursis. Donc en fait, il y a absolument une sorte d'exportation très perverse du jugement vers d'autres contrées. Et puis, bien sûr, le jugement totalement déraisonnable, 9 mois, 50 000 euros d'amende, c'est plus pour briser la personne qu'autre chose. Et en fait, c'est clair que ces juges qui sont d'ailleurs très proches Enfin, vous savez, l'association qui a porté plainte, Internet aujourd'hui permet de tout savoir, donc l'association qui a porté plainte à la même adresse que Taubira sur place et tout ça. Donc en fait, c'est toute une affaire manigancée sur place. Ce jugement-là est fait pour terroriser les gens qui cherchent à s'exprimer, bien sûr. Parce qu'on leur dit, voyez, vous êtes à la merci du moindre dérapage sur votre page Facebook. D'ailleurs, regardez quand j'utilisais le mot dérapage. Le mot dérapage veut dire qu'il y a un droit chemin.
un droit chemin de la pensée unique, de la pensée orthodoxe, de la pensée respectable, de la pensée que le système approuve, et que tout débordement de cette pensée-là est répréhensible. Je vais vous dire un truc dans ce domaine-là. Vous savez, j'ai toujours peur des gens qui ont raison. J'ai toujours peur des gens qui ont raison, parce que quand quelqu'un a raison, je pense qu'il lui faut énormément de vertus, je vais dire, pour pouvoir rester raisonnable. Parce que le fait d'avoir raison ne veut pas dire que tu es raisonnable. Je vous donne un exemple très simple. Un matin, j'étais sur une route nationale, et puis j'ai voulu dépasser la vitesse prescrite par la loi, si vous voulez. Parce que c'était genre grosso modo 50 km/h, et j'avais l'intention de faire du 60 ou du 65. Je suis dans mon tort, je suis totalement et à 100% dans mon tort, je l'admets. Je n'avais même pas d'excuses, je ne cherche même pas à vous embobiner et vous dire j'étais pressé ou j'étais en retard. Non, c'était juste, je voulais le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelqu'un qui roulait à la vitesse légale devant moi. Enfin, même en dessous un petit peu de la vitesse légale, pour être sûr, le monsieur est extrêmement honnête, extrêmement bien sur lui-même. Si c'est 50, lui il va rouler à 45 parce que c'est la loi qui dit ça. Et je le comprends très bien, je respecte sa position. Maintenant, je décide donc de le dépasser. Le chemin était droit, je décide de le dépasser. Et franchement, je ne suis même pas sûr si le dépassement était autorisé à cet endroit-là. Probablement, il y a des discussions. Je ne me rappelle plus exactement, mais le dépassement était discutable en soi, on va dire. Mais très sûr, il y avait de la visie, le chemin était droit, c'est bon, je voyais personne venir. Je me suis dit, allez, un coup d'accélérateur, je dépasse. Et vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait, ce monsieur? Au moment où je dépasse, j'arrive à sa hauteur, il commence à accélérer. Alors moi, instinctivement, j'accélère, et à ce moment-là, arrive une voiture en face. Et en fait, donc, je continue à accélérer. Bien sûr, j'ai une voiture, mais c'est pas une Ferrari non plus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a une situation claire de danger qui se crée. Ça signifiait qu'il y avait un danger clair que je me retrouve face à face avec la personne en face. Donc, en fait, le monsieur a raison, et il cherche à enforcer, je ne sais pas si ça se dit en français, il cherche à, si vous voulez, à appliquer cette limite de 50 km/h, et il est prêt à tuer. Il est prêt à envoyer des inconnus face à face, causer un crash et partir en étant le monsieur heureux d'avoir fait appliquer le code. Vous voyez? Il faut beaucoup de valeur, je pense. J'admire beaucoup les personnes qui, même lorsqu'elles ont raison, restent raisonnables. Voilà. Je pense que c'est juste une valeur que je voulais partager avec les gens parce qu'elle est très importante pour moi. Enfin, voilà. Donc, je soutiens à 100% Anne-Sophie Leclerc. Et puis, j'espère qu'elle sera rejugée en France métropolitaine par ses pairs, comme dans chaque démocratie. Et puis que la raison gagnera. Au revoir mes amis, et puis on se revoit demain.